homme de nulle part. Tu vas te mettre avec. Même l'homme marié qui t'a invité à Dubaï. Remarquez très bien comment le Dubaï des pipitologues était triste. Vous n'avez pas remarqué? Et le PayPal des pipitologues, qu'elle vous dit qu'elle a eu 3000 et quelques là, c'était faux. Il y a quelqu'un qui a mis 2000 pour motiver les gens, qui mettait en coupure. Elle appelait ses associés, mettez, va vous rembourser après. Son PayPal a seulement donné 500. Elle est partie à Dubaï parce qu'elle savait que l'homme marié qui l'invitait à Dubaï est un homme qui a quand même les dos. Elle va réussir à mettre l'homme là sans savoir. Pipi, tu vas finir. Je dis que tu vas finir seul. Voilà l'hiver qui arrive. Hein. Va déjà chercher un gars qui va venir éteindre le feu que tu as dans les fesses. Parce qu'aucun gars ne va accepter éteindre le feu que tu as dans les fesses. Le bouloir que tu as là-bas dedans dans les fesses, là, qui va éteindre le feu, la pipitologue? Qui? Qui peut éteindre ton feu? Regarde comment tu es là, tu es assise là sur le canapé comme une grame, comme une sorcière. Tu es d'abord même une junkie. Une vieille sorcière comme toi, pipitologue. Tu es venu gâter l'image de la diaspora camerounaise. Tu souilles la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, la femme camerounaise a perdu de son éclat à cause de toi. Tu ne travailles pas, tu n'as jamais eu de fiche de paye. Si je mens, pipi, ma tante ne sait ni lire ni écrire, elle est illettrée. Toi alors qui sais lire, qui sais écrire, Lolo pipi, tu as travaillé où? Où sont tes fiches de paye? Pipi, sors-nous ne serait-ce qu'une seule fiche de paye depuis que tu as mis les pieds en bain. Pipi, même moi-même, quand j'étais à l'école, ma dernière année à l'université, dès que j'ai terminé, j'ai postulé directement. Pendant que j'étais à l'école, pour gagner ma vie, ici au Maroc, quand tu es étudiant, tu ne peux pas travailler. Mais je me forçais à faire les tracts pour aller partager dans les immeubles des Marocains pour les donner les cours de répétition, pour les faire les cours de répétition. Pipi, je sais gagner ma vie. Je me suis battu, je me bats. Depuis que mon père m'avait jeté dehors, j'ai commencé à me battre. Même étant au Cameroun, je vendais les vêtements, les t-shirts, je confectionnais les t-shirts, je les vendais à mes camarades en fac. Pipitologue, toi, tu sais faire quoi? Hein? Pipi, tu sais faire quoi? Coucou, ma personne Marie-Josée. Tu sais faire quoi, pipitologue? Je vous ai dit qu'elle avait menti à ses loulomaniacs, qu'elle voulait l'argent pour lancer un commerce. Écoutez-moi très bien. Elle voulait l'argent pour lancer un commerce. C'est comme ça que ces loulomaniacs ont contribué, sans savoir que l'argent là, c'était pour aller finir à Dubaï. C'est comme ça que le Mougou marié, un marié lui a dit que pour ton anniversaire, je t'invite à Dubaï. C'est le monsieur qui a fait le billet d'avion, le pipitologue. C'est le monsieur qui a monté le visa. Dans un site que je vous avais montré, le site là. C'est le monsieur qui a monté le site, qui a pris le passeport de pipi jusqu'à l'hébergement et tout. Il n'y avait pas seulement l'hébergement, il n'y avait que le billet d'avion. Pipitologue est allé. C'est elle qui a payé les nuits d'hôtel. Le gars lâché. Le gars lui a dit que avance, je viens te trouver le lendemain. Donc elle savait que comme elle arrivait là, le lendemain elle allait venir. Le gars n'est pas venu. Pipitologue a rempli les pleurs là-bas. Elle a pleuré chez l'ami, le bat complice du gars. La femme que vous voyez, Pipitologue qui marchait avec elle là, c'est l'ami intime de ce monsieur là. Pipitologue a pleuré. Pleurer que tu es où? Je suis ici là, tu ne viens pas. C'est monté, c'est... Pipitologue a vendu même le piment là-bas seulement pour manger. Une niaiseuse professionnelle, Pipi. Une niaiseuse. Tu fais dire que, Pipi, je te demande pas ta mort, non? On va te trouver le bangala dans les fesses, hein? Je te demande pas. Tu vas tomber un jour sur une femme béninoise qui a travaillé sur son mari. Tu vas aller niasse. Tu vas mourir que le bangala est calé dans tes fesses. C'est moi qui te dis ça. Comme tu ne veux pas partir chercher ta part, va même chercher ta part de beaux ailleurs, non? Cherche même ta part de beaux ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a toujours de piner avec les maris des gens? Toute ta part de circuit, si tu ne sors pas avec les maris des gens, avec les choses des gens, c'est que ce n'est pas toi, Pipi. Quand est-ce que toi, tu vas partir prendre ta part de nulle part? Tu vas laver, tu vas mettre à la maison. Quand, Pipi? Payer la maison t'a dépassé. Même le manger t'a dépassé. Pipi va même faire même la formation, même pour balayer les routes, non? Va même balayer les routes, non, pipitologue? La bordellerie ne marche plus avec toi. Tu ne peux plus être mince comme tu étais avant. Tu es devenu grosse, laide de partout. Même la chirurgie ne donne plus avec toi parce que ton corps, tu as rempli l'hydroquinone dans ton corps à un point où ça a lâché. Pipi,
on va faire quoi de toi? Qu'est-ce que le Cameroun peut bien faire de toi? Et je vais te dire une chose, pipitologue. Tu as une plainte au Cameroun. Tu sais que j'ai un oncle qui travaille à la plus haute juridiction du Cameroun, non? Tu as une plainte au Cameroun. Ça ne vient pas de Chantal ici. Si tu penses que te manque, n'est-ce pas? Tu as un cousin qui joue au football, qui a aussi les relations, non? Demande-lui, il va te dire. Tu as une plainte qui t'attend au Cameroun. Une grosse plainte. Ça ne vient pas de Chantal ici. Que t'es Lolo Manioc, enlevez sa vie dans vos têtes. La plainte ne vient pas de Chantal ici. Tu as une plainte qui t'attend au Cameroun. Pose tes pieds là-bas. Lolo Pipi, pose tes pieds au Cam. Tu vas voir comment les autorités camerounaises vont te traiter. Tu vas apprécier. Et il te faut la prison. Pipitolo, ne te manque pas. Je te souhaite la prison. Moi, ne fais pas le genre que je te souhaite la prison. Parce que la prison, c'est pas pour les animaux. Hein. Il faut qu'on arrête un peu de se mentir que quand quelqu'un part en prison, on est là-haut. La personne n'est pas morte. La prison permet aussi à quelqu'un d'être redressé. Si l'éducation de tes parents, de la famille et de l'école n'a pas pu te mettre quelque chose dans la tête, les autorités camerounaises peuvent t'envoyer en prison. Ou même les autorités d'un pays, on t'envoie en prison pour te redresser. Pipitolo, je te souhaite la prison. Tu dois aller en prison. Tu dois goûter Kondengi ou Nyebe même pendant 6 mois. Pour que tu arrêtes de salir l'étiquette de la femme camerounaise. Tu es la seule pimentière qui n'a pas un patrimoine, qui n'a pas investi et qui distille la haine sur les réseaux sociaux. Je te le... Tu sais que toute ma famille a fait droit, non? J'ai la nouvelle qui est tombée, succès sûr. Tu as une plainte costaude qui t'attend au Cameroun. Ça ne vient pas de tes détracteurs ni des personnes avec qui tu clashes. Le gouvernement camerounais va refaire ton éducation. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier Lolo Pipi. Qu'est-ce qu'il y a que 2 femmes comme ça qui ne veulent pas se respecter? Coucou maman Guilain Chapuis. 2 sorcières qui ne veulent pas se respecter. Voilà 2 femmes, Borosangi et Pipitologue. Elles ne veulent pas se respecter. Elles sont toujours en train de mettre l'image du Cameroun dans les choses floues. Mais fais la promotion de ton pays, non, Pipitologue? Tu as dit que tu es blogueuse de l'État. Une blogueuse de l'État fait la promotion de son pays. Quand est-ce que je t'ai vu faire la promotion du Cameroun? Jamais. Tu es toujours en train de partir t'allier aux femmes et camps, aux filles et camps, aux personnes et camps. Tu vas t'allier à ces gens pour vouloir les détruire. Tu cherches à détruire Chantal ici, qu'elle t'a fait quoi? Tout le monde fait le commérage. Tout le monde fait le Congossa pipitologue. Même moi-même, je suis papa na Congossa. Tout le monde fait le Congossa. On a toujours une personne qui n'a pas fait le Congossa. Mais toi, tu penses pouvoir détruire Chantal ici? Tu as quelle voice? Tu as quoi sur Chantal ici? Jusqu'à tu l'appelles ancien succès. Pipi, on prend Chantal ici, on dépose au marché du piment, on te dépose. Tu te perds dans le marché du piment. Oh, ah. Tu es malade? Tu es folle? Elle a dit que la première dame ira en prison comme celle du Gabon. Ok. Je dis que maman Guilain Chapuis, ne lui dis rien. Hein. Je sais que peut-être tu peux avoir l'info. Ne dis rien à Pipi. Pipi doit aller au Ngata. On doit récupérer le téléphone de Pipitologue qui enregistre les hommes de l'État. Tu as enregistré le commissaire, le colonel Bankui. Tu as enregistré Bankui. Tu enregistres les autorités. Ça s'appelle enregistrement illégal. Même dans un procès, le juge peut décider de ne pas considérer cette preuve. C'est une preuve illégale. Tu es qui, Pipitologue, pour enregistrer les hommes d'État? Tu es qui? Tu es qui, Lolo Pipi? Tu enregistres les hommes d'État. Donc, quelqu'un cause avec toi, Pipitologue. Tu prends le téléphone, tu enregistres. Voilà l'étiquette que la pétasse veut donner aux blogueurs camerounais. Et vous voulez qu'elle la laisse? Pipi, je ne vais jamais te laisser. Jusqu'à ce que tu te repentes. Je ne vais jamais te laisser, Pipitologue. 2024, non. Je vais revenir sur toi. Je vais faire la haute folie. Donc, la folie que je vais faire avec toi en 2024, ça sera le haut voltage. Je vais te montrer le haut voltage de la folie. Du jamais vu ce que je vais te faire. Tu sais que j'ai toutes les balles de toi, non? Jusqu'à ta famille, jusqu'à tes aïeux. On va se déterrer les cadavres de nos parents vivants. Tu vas apprécier. Ce n'est pas tes conneries que tu sors là, que tu dis que tu racontes. Tu n'as pas honte à ton vieil âge, Lolo Pipi. À ton vieil âge. Les femmes camerounaises qui travaillent dur sont fatiguées. Les Camerounaises sont fatiguées de toi, Ngontouma.
Une écarteuse notoire. Une femme qui a le tarot aux fesses. Avec sa large tête comme les anciens télé-écrans coquilles. Elle est laide comme les vieux téléphones Motorola. Elle ressemble à un vieux fer Siemens. Avec son gros ventre qui est comme les acajou. Brossangi qui écarte la bouche comme un cercueil mazingué. Les laides femmes. Une bande de laiderons. Elle a mis les lunettes sur les yeux comme les anciens catéchistes. Elle me regarde comme Paul Biarriga de John Foudy. Sale femme. Allez apprendre à vous laver. Regarde-moi la grève qui attaque. Tu appelles une autre femme comme maman Chantal ici, tu demandes 300 euros. Chantal ici, t'avais bien dit. Maman, il t'avait dit non. Je t'avais bien dit non, maman. Moi, je suis le genre de personne que ma part de mal bouche, c'est seulement ma part de malédiction, ce n'est que la bouche. Ce n'est que la bouche. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait que derrière. Si elle ne t'aime pas, elle te dit ça, qu'elle ne t'aime pas. Et ça ne va jamais rien changer. Si elle t'apprécie, elle te tape ça, c'est quoi? Tu avais confondu parce que va pute. Cette pute qui m'a mangé 1400 euros, c'était la dot. Considère que tu es ma femme, mais elle va pute. Quand je vais mourir, les bacons vont te faire le veuvage. On est bien d'accord, non? Ton premier enfant va porter mon nom, va pute. Tu as mangé ma dot. Tu m'as mangé 1700 euros. C'est la dot. Ouais, maman, tu m'as mangé, hein? Elle était venue prendre mon compte Facebook. Je ne savais pas, maman Chantal, c'était déjà dit ça. Tu as voulu me mélanger. Je devais dire que je ne savais pas. Si elle savait que c'était pour descendre une artiste, je devais dire que non. Moi, je préfère que les artistes se tuent là-bas entre eux. Est-ce que tu m'as vu le cas de Lady Pon et Coco Agent? Je suis venu entrer dedans. Si ça concernait Lady Pon et Coco Mimbang, je devais entrer. Parce que Coco Mimbang est de la racaille comme nous. Une racaille n'a pas le droit de s'attaquer à une artiste camerounaise qui représente le Cameroun. Non, là je refuse. Là je refuse. Même dans mon classe, je ne suis pas bête, j'ai les limites. Hein? Maman, c'est le chapeau des 3 sorciers, maman. Maman Guylaine, c'est le chapeau des 3 sorciers. Regarde comment elle écarte la bouche. Avec son nez qui est comme la poix. Pipitologue qui a les gros seins comme les collines de Kwabang. Aucun homme n'a pu assumer cette femme de pipitologue. Avec les gros nibas, maman. Les gros nibas. Maman, pipitologue, où est l'homme? Où est l'homme, pipi? L'homme est où? Voilà l'hiver qui arrive. Viens prendre la vaseline. Tu vas gratter la ricot avec. Coucou, ma grande sœur Nicole Ketia. Comment tu vas, grande sœur? Gros bisous à toi. J'ai dit que fais-moi ça, dit à Pipitologue, je prends le bâton de commandement dans quelques mois, en 2024. Tu entends, grande sœur? Pour le moment, je te donne le bâton de commandement sur Pipi. Je viens sur Pipi en 2024. Je vais faire la folie de Pipitologue. Elle va aller travailler, elle va aller walk. Elle n'a aucun enfant à sa charge. Elle a abandonné un enfant pour aller faire la pute porte à Dubaï. Aucun enfant qu'elle a à sa charge. Elle envoie l'enfant aller voler les cartes bleues de son père. Soutirer l'argent dans le compte bancaire. On me dit que ça, c'est l'éducation d'une maman. Tu ne travailles pas pourquoi, pipitologue? Va travailler. Va faire le ménage même, non? À une époque ici, tu nous avais dit que tu travailles, pipitologue, tu n'as jamais travaillé en France. Tu sais à quoi la diaspora? À quoi tu sais? Ngosso, moi, ça va dire que il fut un temps, j'avais un restaurant en France. Oui. Parce que Ngosso avait un restaurant en France. Avant de fermer le restaurant. Il fut un temps. Pipi, toi, alors, tu as fait de la France quoi, Lolo Pipi? Quelqu'un va dire qu'il fut un temps, j'étais PDG de FDL. Toi, Lolo Pipi, tu étais PDG où? Tu appelles une autre. Voilà pourquoi on vous dit que non. Vous êtes les personnes qui ne savez pas garder un secret. Hein, maman? Quand je pense que j'ai mes quotas ici, là, qui me donnent souvent les balles, qui sont... Tu vas dire, même vu même que quand ça se gâte, je viens les citer quelque part. Lolo Pipi. Mundi qui vous a pris ici la bac aller au Cameroun. Vous êtes venu verser la femme de Trouy sur les réseaux sociaux. Verser la femme de Trouy quand vous proclamez les blogueurs de l'État. Ici, une blogueuse de l'État. Pendant que tu étais au Mont Phébé, ce que la veuve dit là, c'est pas faux. Tu as reçu les clients au Mont Phébé. Pendant que tu étais là-bas. Pendant que tu étais au Mont Phébé. Quand les joueurs passaient au couloir, tu les sifflais, tu faisais... Lolo, tu n'as jamais changé tes habitudes des bordels qui appellent le client avec le sifflet.
Tu n'as jamais changé tes habitudes des waka de doigts là qui appellent les clients avec les sifflets. Et c'est toi qui dis que M. Samuel Eto'o doit te prendre pour aller en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Pour légaliser la bordellerie en Côte d'Ivoire. Tu vas aller en Côte d'Ivoire chez Ouattara pour légaliser la bordellerie chez Ouattara, pipitologue. Non mais toi, on doit t'enfermer quelque part. Je te dis que Pipi, je te souhaite la prison. Ce que je dis, ce n'est pas faux. Je te souhaite la prison. Si tu fais même 3 mois, 6 mois en prison, quand tu sortiras de là, tu vas te poser des bonnes questions. Tu vas te remettre en question. Parce qu'il te faut ça. La prison t'est échappé ici, là, 1 fois, 2 fois. Cette fois-ci, Lolo Pipi, et te manque pas que tu vas pas échapper. Même s'il faut qu'on t'intimide, on doit d'abord prendre ton téléphone. Tu mets le mot de passe, on supprime d'abord tout ce que tu as là-bas dedans. On doit te torturer parce que même si tu supprimes, toi tu enregistres, tu gardes ça dans les clés USB, dans les cartes mémoire, dans les disques durs. Donc on doit d'abord même te torturer au sein de Pipi. Et dit que on doit te torturer. Donc, ah meuf, ce n'est pas les conneries que tu dis là. Pipi, on doit te torturer, donc on doit t'arrêter comme ça, non? On te torture, on t'amène quelque part, on te torture là-bas. Tu donnes tous les mots de passe, là où tu as mis les trucs là. Tu déposes d'abord ça. On doit traiter ton fort comme là-bas au Cameroun. Une laide chose comme toi, tu sais à quoi? Hein? Tu sais à quoi? Je dis qu'on doit la torturer au CERT. Ce n'est pas les conneries que je dis là. On doit la torturer, ma personne, mon continent, pour qu'elle arrête la haine. On la torture le nom de tous ses complices. Elle donne le nom de tous ses complices. Et à la fin, non, elle signe une déclaration. Que si on l'entend encore dans les faux coups, si on entend encore son nom quelque part dans les faux trucs, parce que je ne peux pas comprendre que la base utilise le Pipi pour aller faire du sale. Remarquez très bien, la base est en gars avec Perpétue, la base est en gars avec Flo, la base n'est pas en gars avec Pipi. Hein. Ce que vous avez vu la base faire avec Pipitologue, c'était du fake. Quand vous avez vu la base dire que m'avait boycotté Pipitologue, c'était du fake parce qu'elle voulait se couvrir aux yeux des autorités camerounaises que ce n'est pas elle qui donne les informations. Pourtant, c'est elle qui donnait les informations. Paul Désibia, comment je sais que tu as un compte Congo Saba? C'est Pipitologue qui avait dit. C'est Pipi. Comment je sais que tu as un compte Congo Saba? Toutes les informations du gouvernement, Pipitologue les a. Parce qu'elle passait son temps, non seulement elle partage son haricot, elle partage tout, elle était partout. La base l'a financée, Pipitologue a mangé dans les 2 assiettes. Vous savez pourquoi Pipitologue a accepté de livrer le Cameroun? Parce qu'elle s'est dit qu'elle vit en Europe. Et en Europe, on ne peut rien la faire. Parce que l'Europe a des lois que le Cameroun ne peut pas la poursuivre étant là-bas. Donc, elle est plus en sécurité en vendant le Cameroun et en restant en Europe. Mais par contre, si elle se frotte à ses frais de la base, elle risque de perdre gros. Voilà pourquoi elle vous a livré comme des arachides. Pour assoupir son plan, elle a utilisé Chantal Aïssi. Et tu n'as rien de Chantal Aïssi, Pipitologue. Je dis bien, tu n'as rien de Chantal Aïssi. Rien du tout. Le Congo, ça, tout le monde fait. Et Chantal Aïssi n'a pas peur que tu verses ce que tu as versé. Dépose ce que tu as déposé. On n'en a rien à foutre. Ça ne va rien changer. On va l'aimer aujourd'hui, on va l'aimer demain. On va danser, chanter sa musique. Tu dis qu'elle a chanté pour toi. Elle a chanté pour toi parce que tu l'as mené en baguette. Comme tu es une manipulatrice. Tu voulais être l'indique de la présidence. Entre-temps, tu prends ici, tu peux donner à tes frères du village. Remarquez très bien comment est-ce que quand Perpétue et Flore ont commencé à l'atomiser, si vous avez vu les sœurs de la base sortir, non? Venez soutenir Pipitologue. Venez la soutenir parce qu'ils sont ensemble. Ils roulent ensemble. Et on me dit que Lolo Pipi est une femme quoi? Tu es une femme. Je dis que Pipi, chères autorités, si vous êtes dans mon live, ce que vous avez prévu faire à cette Holocaust, faites-le ça. Faites-moi ça bien. Elle n'est pas française, elle est camerounaise. Vous avez le plein droit sur elle. Si sa famille n'a pas pu l'éduquer, éduquez-moi cette pisseuse. Parce que nous tous, nous sommes convertis. Vous me voyez encore vous laver? Est-ce que vous lavez encore? Chères autorités, est-ce que je vous lave encore? Est-ce que vous me voyez encore vous laver? Est-ce que quand vous lavez, c'était pour rien? Est-ce que c'était pour rien parce que vous voulez qu'on ait le manger ensemble, non? Maintenant, j'ai vu que les Canadiens, le Ndok se baladent là-bas. J'ai vu que dans certains endroits, vous essayez au moins d'équilibrer les choses. Les choses essayent quand même de s'améliorer. Pourquoi je vais encore venir vous laver? Pourquoi? Même la corruption n'est plus comme ça comme avant. Je vais encore venir vous laver. Pourquoi? J'ai quel argument pour venir vous laver? Les cartes d'identité, vous nous faites sortir. Les passeports, vous nous faites sortir. Jusqu'à vous avez même aménagé là où on peut faire sortir les passeports. Même nos passeports, même étant en ligne, on peut prendre. Je vais encore vous laver. Pourquoi? J'ai quelle raison pour venir vous laver? Je n'ai plus de raison. On est bien d'accord.
Mais cette pisseuse ne veut pas changer. Elle vous fait croire comme si elle est anti-politique. Pourtant, elle n'est pas anti-politique. Elle est partie arrêter le bord du lit du colonel. Elle agnace tout l'entourage de Chantal ici pour avoir des informations sur vous. Elle agnace tout le monde. Tout le monde. Paul Désir, tu sais que tu as les informations que tu as enregistrées certaines personnes pour les faire le chantage, non? Comment moi je connais? Monsieur Paul Désir, comment moi je connais vos informations? Tu vois alors que moi je suis pas un maître chanteur. Tu vois comment je suis pas un maître chanteur? Parce que vous pouvez prendre ça bien. J'envoie à mes frères de la base, parce que moi je suis encore de la base, et n'est pas encore quitté ce clan-là. Je suis encore là-bas. Je vais les servir ce qu'on appelle que acte 2 lors des prochaines élections. Parce que je me suis rendu, moi on ne me nique pas. On ne me nique pas, on passe. Je vais les servir ça. Je ne vais jamais être patriote. Je vais faire cavalier seul. Parce que j'ai toujours fait cavalier seul. Je n'ai jamais été un membre de la base. J'ai été un sympathisant de la base. Dans la haine. Et je vous dis ça, oh, c'était dans la haine vis-à-vis de vous. Je n'ai jamais été avec eux. Jamais. Moi, ma haine était une place. Donc, en 2000, là, pour les prochaines élections, là, je vais les servir le haut voltage. Vous n'êtes pas sûr? Faites-moi confiance. Je vais aller en guerre seul contre tous les vieilles chouettes et les vieux chouettes de la base. Ils vont nous dire là où la de suivi va Cameroun est passé. Ils vont nous dire quand le président, qu'est-ce qu'il nous a fait de la présidence? Donc, calmez-vous. Seul Ngomabo va régler votre cas. Dormez tranquille. Cette écarteuse doit être fouettée avec la matraque. Monsieur le commissaire, le colonel Mbangui, quand vous allez m'arrêter pupitologue, prenez d'abord tous les grands bangandous, les grands bandits là. Chaque grand bandit doit d'abord donner un coup. Un coup de bangala dans les fesses. Un coup. Donc dès qu'il donne un coup, il joue. Tu peux pas prendre l'autre. Un coup, il joue. Elle doit être le dépotoir des spermes là-bas. Vous devez me torturer cette diacmène là. Torturez-moi cette diacmène. Elle a besoin d'être torturée. Donc, mettez l'un de vos agents les plus sadiques qu'il existe sur la terre. Comme ça, qu'elle va sortir de la prison, elle sera droite, réglée comme une horloge. Parce que s'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui en diaspora, c'est pupitologue. Nous tous dans le Congo, ça, tout le monde essaie de se ranger. On a dit que on se range. C'est elle qui vient dire ici là que les gens vendent le piment. Pour elle est partie à Dubaï pour faire potachier dans ses fesses. Et dans sa bouche. Elle n'a rien pu faire, c'est une voleuse. Elle a volé 800 € de son ex, Fonja. Elle porte le nom d'un homme de famille qui ne l'a pas doté, qui ne l'a pas épousé. Vous trouvez ça normal? Elle continue à salir l'image de la famille Fonja dans sa bouche. Elle s'appelle Mbiakmen Biailo Patricia. Elle est de la famille Mbiakmen. Pour toi, elle ne change pas son nom de Facebook. Je m'appelle Mbiakmen, mais elle met que Lolo Fonja. Elle doit enlever Lolo. Elle doit mettre son vrai nom. L'homme Mbiakmen, c'est son nom. Pourquoi continuer d'utiliser un nom qui ne l'appartient pas? Vous prenez d'abord son Facebook, vous changez d'abord Fonja. Vous me laissez Lolo Mbiakmen. C'est comme ça que vous commencez. Vous devez m'éplucher, donc vous devez entrer dans les logiciels de son téléphone pour voir les personnes avec qui elle a partagé toutes ces choses-là. Elle doit vous donner les noms. Elle doit vous donner la liste. Ah oui, on doit la traiter. Maintenant, alors, Aminata Ponsefak, Stella Amugo, tu viens maintenant alors, tu entres maintenant, tu l'atomises. Donc, dès que les autorités la sortent de prison, tu reviens encore maintenant, tu atomises encore maintenant ta part avec les gélules. On la renvoie encore en prison. Tout ce que je peux faire pour toi là-bas en prison, Lolo Pipi, c'est de t'envoyer un seau de tapioca. Parce que c'est tout, je n'ai pas d'argent, tu veux que je prenne ça où? Je vais t'envoyer un seau de tapioca, avec même 1 kilo de sucre, tu tournes, tu manges ça comme la farine. Tu penses que j'aurais pitié de toi parce qu'on t'envoie un gâteau. Quand tu m'as souhaité la mort, tu as souhaité la mort à Toubion, que s'il prend la Méditerranée, il va mourir dans le désert, il va mourir dans l'eau. Pourquoi moi je ne peux pas te souhaiter la prison? Je te le souhaite, pupitologue. Va en prison, ce n'est pas la mort que je t'ai souhaité. Au moins c'est là-bas, tu veux au moins se tirer une conclusion sur ce qui te sert de cervelle. Une vieille chose comme toi, une vieille holoros, qu'elle aille là-bas, qu'elle part croupir là-bas en prison, je te le souhaite, pupitologue. Tu as détruit la diaspora camerounaise, tu as détruit le Cameroun à cause de tes directs, de tes sales rivalités que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es venu diviser les Camerounais. Nous, les Camerounais, ne t'y pas divisé. Tu dis que... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette chienne, cette chose. Cette rapace, cette raclue, qu'on l'a fait dire. Comme ma meilleure ennemi Boulot dit. Regarde-moi cette raclue. S'il vous plaît, tapoter.
Regarde-moi cette sale petite raclure. Tu n'es rien, yo pipi, je te dénigre. Une petite raclure. Une femme qui ne part qu'à côté des gens pour les intérêts, Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Et depuis quand les Camerounais font ça? Elle était ici avec la veuve. Elle a d'abord commencé avec des manouins, hein? Intérêt. Elle a fini. Veuve joyeuse. Intérêt. Elle a quitté. Aline Somobem. Oh yeah. Mais vous n'avez pas vu la fille là depuis. Aline Zomo, tu n'as pas vu cette fille depuis venir. Dès que tu l'as mis dans le programme de show des blogueurs du Cameroun, elle vous a laissé, hein. Vous êtes montés, vous deux, dans l'avion. Vous êtes partis. Par derrière, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Rester amadouiller Nathalie Moundjiki. C'est ce qu'elle voulait faire. Vous mettre dans le choc et rester derrière. Donc maintenant, laver le cerveau de Nathalie Moundjiki que tu as vu. Moi, j'étais pas dedans. J'étais pas dans le olé. Je faisais ma part de pimenterie en soute dans la chambre. Vous avez vu? Et c'est comme ça qu'elle opère. Je vous ai dit que méfiez-vous des femmes qui ont fait l'aventure plusieurs pays. Méfiez-vous. De sur quoi? Elles n'ont pas fait l'aventure qu'elles faisaient l'aventure. Elles partaient faire le Wolowos. Elles ne partaient pas faire l'aventure qu'on leur a dit comme nous qu'aller étudier. Elles partaient faire le Wolowos. C'est le Wolowos qu'elle partait faire. Elle est partie faire l'aventure le Wolowos. Elle a commencé au Gabon. On a lancé la folie là-bas. Elle a commencé au Gabon. On a lancé la folie. Parce qu'elle partait chercher l'Iboka. Elle est partie chercher le bois sacré au Gabon. On l'a lancé la folie là-bas au Gabon. Elle n'a pas compris. Son frère l'a récupéré, on l'a ramené au Cameroun pour la soigner. Elle a volé la de ses parents. Elle est partie en Guinée-Malabo. Là-bas en Guinée-Malabo, elle a pris quelque chose là-bas qu'on appelle que... elle est rentrée. Maintenant, elle a dit qu'elle ne peut plus. C'est comme ça qu'elle a cherché la route de l'Eldorado. Bozana Boza. Bozana... Que Pipi vous montre son premier visa, non? J'entends Pipi dire que je suis venu en Europe avec un visa. Montre même ton visa même de 1 jour. Pipi, on a tous nos anciens passeports. Hein. Montre seulement ton visa que tu as eu en Europe. Visa de 1 jour. Allô, Pipi. Montre-nous le visa de 1 jour. Que tu es venu en Europe, non? Tu as eu le visa. Montre-nous ton premier visa, Pipitologue. J'arrête de te clasher. Pipi n'a pas de visa. Pipi a Boza pour venir en Beng. Elle n'a pas le visa. Elle n'est pas venue en Beng avec un visa. Elle a Boza pour venir. Vous voyez donc une Bozaise, comment une Bozaise peut aimer ses frères? Comment est-ce qu'elle ne peut pas tuer sa famille? Comment elle ne peut pas être méchante? Parce que Pipitologue est méchante, elle est mauvaise, c'est une haineuse, c'est une folle. Une femme qui était d'abord folle, comment elle ne peut pas être méchante? Vous jouez avec la folle. Vous jouez avec la folle. Regarde, sa bouche est là comme ça. Là. Ça bouge comme les pommes pilées. Regardez-moi sa bouche. Regarde comme elle est là comme une vieille sorcière. Pipitologue et les carteuses. Maman Mendomo. Mendomo de reine. Regarde comment elle est assise là. Regarde. Tu l'as dit, quand elle est jalouse, elle appelle Pipitologue Ngo. Elle appelle ma épouse Ngoï. Ngoï est plus belle que toi. Hein. Kenkam est plus belle que toi. Elle a fait tous ces pays. Elle a fait le Tchad. Elle a fait le Gabon. Elle a fait la Guinée. La Guinée Équato. Elle a pris quelque chose là-bas qui... Il attend qu'elle vienne. Elle a pris quelque chose là-bas à Bata. Elle était à Bata. Elle a pris quelque chose là-bas à Bata. Avant d'aller à Malabo. C'est la science peut décrire. Parce que je ne pourrais pas. Une vieille webécateuse. Une femme qui écarte même avec les enfants, même avec les alevins. Même avec les alevins, les enfants du berceau, Pipitologue écarte parce que la chatte gratte. La chatte gratte. Voilà quelqu'un qui est au Cameroun. Pipitologue, tu es où? Où n'a Pipi, non? Où n'a Pipi? Où n'a diaspora? Pipitologue, tu es où? Ma épouse quelqu'un, elle est en train d'enjoyer le Cameroun. En gros, c'est parti vendre les terrains. Pipitologue, t'as pas aussi où pour que tu partes vendre. La maison de ton père, tu as vendu à 40 millions. On avait la maison, on avait la baignoire. Mais attendons un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? Son père était quand même un commissaire. Awara, vous voulez quoi? C'est la malédiction d'Awara qui est en train de déranger Pipitologue dans sa tête. Awara est dérangé. La malédiction des Awara, c'est la malédiction d'Awara. Awara est en train de déranger Pipitologue dans la tête. C'est pour ça que vous voyez Pipitologue, elle a les habitudes des bordels voleuses. C'est Awara. Elle a Awara dans la tête. Regarde comment elle a mis le gros boubou. Elle a vu le gros boubou. Il ne t'aime pas, Pipi, il ne manque pas. Tant que tu ne changes, il ne peut pas t'aimer.
Sors de la haine. Pipi, sors de la haine. Il est temps pour toi de quitter la haine. Quitte dans la haine. Depuis que tu es dans la haine là avec nous, Pipi, la haine là te donne quoi? C'est quelle rivalité en fait? Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi? Regarde comment la haine t'a avili, la haine t'a sombri. La haine t'a ensombri, pipitologue. Tout ce que tu avais autour de toi, tout le monde est parti. Tu as perdu un monsieur comme Stéphane Fondia, qui t'appréciait bien. Tout le monde te fuit. Tu es devenu la peste de la République, la peste de la nation, pipitologue. Tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de changer? Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de changer? Tu veux faire le bois des faves avec les qui? C'est toi qui es dans l'erreur. Nous ne sommes pas dans l'erreur, pipitologue. Nous ne sommes pas dans l'erreur. Non, on ne te clash pas. Même ma co-épouse, quand elle vient te dire tes vérités, là, ce n'est pas un clash. Elle veut que tu changes. Elle veut que tu changes. Personne ne te déteste. Tu penses que tu es en guerre avec qui? Pipi, tu es en guerre avec qui? Tu es en compétition avec qui? C'est toi qui es toujours en train d'abuser des gens. Tu as abusé de Valérie Amougou ici, là. Tu as monté Valérie Amougou contre Chantal Aïssi ici. Tu as utilisé Chantal Aïssi. À la fin, tu l'as jeté en route. Toi, tu utilises tout le monde. Tout le monde. Dans ta tête, c'est la compétition. Si tu es né dans un mauvais foyer polygamie, ce n'est pas de notre faute. Nous, on connaît des personnes qui sont nées dans la polygamie, qui ne gesticulent pas comme tu gesticules, qui ne sont pas en compétition avec les gens. Si toi, ton foyer polygamie, on vous a dit que faites la compétition avec les gens, il faut enlever ça de ta tête. Hein? Tu n'as pas honte, Pipi. C'est toi qui niasse avec tout le monde. Tout le monde. Tu n'as pas encore niasse, Pipi. Même quand tu es une femme, il faut au moins savoir ta dignité, non? Tu n'as aucune dignité, pipitologue. Aucune. Tu es quel genre de femme? En plus de sucre, une Camerounaise. Un petit garçon comme le beau-fils de Doudou Ngamba. Léonidas. Tu pars, tu es cadre. Donc ça veut dire que même moi, si tu demandes ton piment, Pipi, tu vas me donner. Si tu demandes que Pipi, donne-moi ton piment, tu vas me servir ton piment. Un piment frélaté même, tu vas me donner ça. Et après, tu viens de dire que je ne suis pas une femme. Tu es une femme, tu n'es pas une femme. Tu es un objet sexuel. Arrête de dire que tu es une femme. Tu es un objet sexuel. Tu n'es pas une femme. Même Flore, quand on dit que, oh, tu as déjà vu Flore partout comme toi. Que tout le monde, tu niasses, Pipi, sans arrêt. Tu niasses tout le monde. Pour une bouteille d'alcool, tu écartes les fesses. Une bouteille de vin, tu écartes derrière la chatte. Tu veux qu'on te baisse. Je te dis que je te remarque très bien, Lolo Pipi. À l'époque, tu étais mince. Tu habitais chez un monsieur là, un gars à Douala, qui était au niveau des têtes de l'inote à Douala. Au niveau des têtes de l'inote. Quand tu dépasses un peu le collège de la salle, tu montes un peu comme si tu pars vers l'église catholique qui était là. Tu as niasse avec ce monsieur. Tu es un objet, Lolo Pipi. Quelle est cette Camerounaise là que toute la République monte sur tes fesses? Hein? Toute la République, tout le monde a des Agnès pipitologues. Il n'y a personne. Quand moi, la panthère arrivait chez toi avec son ami, tu les as seulement repérés en bas. Tu ne les connaissais pas. Les gars passaient seulement en bas. Son ami passait. Tu as vu son ami, tu as commencé à siffler. Le gars est monté, l'appelé comme moi. Il ne savait même pas. Comme moi, ne connaissait même pas que dès qu'il t'a vu, la paix est venue. Ils t'ont fait le rallye au salon. Les gars t'ont tout mal bien au salon. Ils sont rentrés. Tu voulais encore prendre le deuxième coup. Tu as commencé à crier partout que ils ont mis la drogue chez moi. C'est Louise Gloria qui les a ouvert la maison. Pourtant, l'enfant de Touy n'était pas dedans. Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. À la fin, tu es encore parti te coucher sur le lit. Funjata encore niasse. Deux hommes te font le rallye. Mais tu es une sportive sexuelle. Mais fais alors ça comme ça, même que tu gagnes l'argent sur ça, non, maman? Hein? Vends même ton ézoud, comme ça, même que tu gagnes l'argent sur ça. Tu as vendu ton ézoud de l'eau pipi dès le bas âge. Tu n'as rien gagné. Tu sais pourquoi tu n'as pas gagné de l'eau pipi? Pourquoi même chez le marabout, là où tu pars, tu fais les médicaments, ça ne marche pas? Parce que tu as un mauvais cœur. Oui, il faut qu'on te dise la vérité. Parce que quand tu pars même chez le marabout pour chercher ta vie, quand le marabout fait les remèdes, il te donne. Si tu as un mauvais cœur, le remède ne prend pas. Tous les marabouts qui ont travaillé sur toi, tu n'as même pas pu avoir un blanc qui va te mettre en haut. Tu n'as même pas pu même gigolo quelqu'un qui va même te payer même une maison. À l'époque, les maisons SIC au Cameroun, on les payait en 10 millions. Tu avais une maison SIC au Cameroun avec le titre foncier.
Les maisons SIC à l'époque, 10 millions. À Makepe là-bas, à partir de 10 millions, tu avais une maison SIC à Makepe, avec le titre foncier qui va avec. Lolo Pipi, tu n'as pas pu avoir. Tu n'as pas pu avoir un blanc qui va te payer une maison SIC. Même les appartements SIC au Cameroun, on les vend encore. Pipitolo, aucun homme n'a même pu te payer même un appartement SIC au Cameroun. Hé, Pipi, ta retraite, non? Dis Dieu merci parce que tu es en France. Mais à un moment donné, ça serait difficile. Tu seras obligé d'aller rentrer au Cameroun pour être commerçante. Parce que toutes les pimentières qui ont raté leur vie, à la fin, elles sont là-bas à Akwa, hein? Ou elles sont à l'hôtel Hinton là-bas à Yaoundé. Elles ont les tables en route là, au niveau de la Sanza. Il faut les voir Yaoundé au niveau de la Sanza. Elles ont les tables là en route. Remarquez bien, c'est les vieilles mamans que vous les voyez là. Et c'est les vieilles mamans qui font, elles marquent les jeunes petites filles là. Parce que leur piment ne passe plus. Qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à vendre les cigarettes avec les bonbons tom-tom devant les comptoirs. C'est les vieilles mamans qui ont raté leur vie. Pipitologue a commencé la bordellerie avec les Mananga. Mananga, c'était une vieille bordel. C'est la tante d'Élise Mbangala. On l'appelle Mananga. C'était une vieille bordel, une marque. Elle a marqué Pipitologue. Elle a marqué presque toutes ces femmes-là. Mais regardez Élise Mbangala. Moi, Élise Mbangala, au moins, c'est même bête. Joyeuse, au moins, elle a son ganda. Toi, Pipi, tu as quoi? Voilà l'appartement de 1200 € que tu as pris, ça te dépasse à payer. Bientôt, vous allez entendre que Pipitologue a déménagé de là où elle est. Parce que payer l'appartement là va dépasser Pipi. Elle va faire comment? Aucun homme ne peut t'aider. Somme avec un homme même que, même moi-même, Pipi. C'est parce que je ne suis pas le genre que j'ai un gars, tu ne me donnes rien, tu m'apportes rien, t'es bas. Je suis matérialiste, j'aime l'argent, j'aime le matériel. Une femme alors comme toi, qui a le con qui est élastique, tu sors seulement avec les gars gratuits, seulement pour le plancton. Donc toi tu sors seulement avec les hommes que, juste que mettez-moi à l'aise. Le plancton. C'est quoi? Ta chatte a un problème, Lolo Pipi. Je comprends pourquoi ta chatte coule. Je comprends pourquoi tu coules. Je comprends maintenant pourquoi maman Pipi. Parce que trop de plancton ont gâté la sauce. On a mis trop de plancton dans la sauce, Lolo Pipi. Tellement t'as lavé ici là que tu es parti maintenant te mettre en culotte. Tu veux nous montrer quoi? Hein, Lolo Pipi? Tu te mets maintenant en culotte avec la botte. Tu es en train d'écarter les pieds. Ça, c'est que la position que vous voyez Pipitologue fait là, c'est que appelle le client. Quand vous la voyez faire, c'est une bordel, non? Vous connaissez pas les bordels avec les stratégies. C'est une bordel. Elle a maintenant pris la position, appelle-moi le client. Regardez comment elle est écartée. Elle a mis un petit caleçon lèche-cul. Pendant que nos petits frères sont en train de chercher leur caleçon au marché central. Pipitologue, le caleçon de mon petit frère dans ses fesses. Elle a mis le caleçon lèche-cul. Elle est en train d'attendre. Elle fait comme si elle clash trop, comme si elle est trop sur Facebook. Elle veut répondre pourtant. En même temps, elle montre ses cuisses de cinquantenaire. Elle est en train de montrer ses cuisses de cinquantenaire. Née le 10-10-1993. Elle et moi, on a le même âge. Elle a 30 ans comme moi. Coucou, la reine des étoiles Mafou. Pipitologue, avant c'était le 10-10-90. Elle a diminué maintenant. Maintenant c'est 93. Elle a 30 ans. Elle est jeune fille. Oh, Indale. Indale Nyangwa sous jeune fille. Elle a 30 ans. Elle a encore les 5 debout. Avec les gros seins qui sont comme les bassines. Et quand elle te dépose les seins, là, tu as l'impression que c'est la tête d'un enfant. Comme j'avais un camarade de classe qu'on appelait Kamga. Il était très fort en mathématiques. Quand tu voyais ça, il avait une grosse tête d'un mathématicien. Tu sentais que celui-là, il allait être un grand physicien demain ou après-demain. Elle a la grosse tête comme mon camarade d'école qu'on appelait Kamga. Une grosse tête. Ces seins-là sont... Je dis que quand tu vois un sein de pipitologue, c'est comme la tête de mon camarade de l'école primaire là qu'on appelait Kamga. Très fort en maths. Elle a alors mis sa greffe de caniche. Depuis que tu te connais, tu as tué la même greffe. C'est ce que tu dis que c'est la greffe purivienne. Tu peux porter la purivienne. Eh, tu as payé ça où? Tu as payé la purivienne là où? Elle dit qu'elle a mis la purivienne. Elle part mettre les torchons sur la tête. Elle met les torchons sur la tête. Elle dit que les puriviennes. Jusqu'à ce qu'elle dit que tu vois mes caleçons, tu vois mes bolis. Elle montre. Jaguar. Fais attention. Je clôture avec ça. J'ai des 1 million. Il faut que pas de me laver. Je lave mon ésoute. On ne sait jamais.
ne suis pas comme Pipitologue qui ne lave pas les autres. Il ne faut pas me laver. Utilise mon gel intime, je lave mon les autres. Dis-moi, Jaguar Mout. Jaguar, je vais te parler, ma soeur. Ma rivale. Tu n'es même pas ma soeur, tu es ma rivale. Ma rivale Jaguar, Amot. Appelle-moi, Amot, Vondomatin. Tu m'avais dit que celui qui prononce ton nom, c'est la prison, non? J'appelle alors ton nom. Vondomatin. Appelle-moi ta femme ici, ton sumo là. Vondomatin, appelle-moi ton sumo là. Appelle-moi ta femme ici. Appelle-moi ton sumo. J'ai 2 mots à vous dire. Et à toi également. J'invite. J'ai dit qu'appelez-moi Vondomatin ici. C'est mon mari. Vondomatin, viens. Pas qu'on vous a. Vondomatin, je vais te dire que non. Si tu fais l'erreur de Nias avec Pipitologue, tu es fini. Et toi, Jaguar, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Jaguar, ouvre les yeux. Pipitologue est capable de Nias avec Bozaye Mabongo, mon mari Vondomatin. Parce qu'une femme qui n'a plus le frein, qui ne sait plus quel homme est utile pour sa chatte, elle peut récupérer Vondomatin. Le jour où ton mari te dit qu'il va à Rennes, fais attention. Elle peut récupérer ton mari dans un couloir. Et elle n'a pas les préliminaires. Pipitologue n'a pas les... C'est moi qui te le dis. Jaguar, fais attention. Pipitologue n'a pas les préliminaires. Même sans kaolo, elle ne met pas le caoutchouc. Elle aime le full contact. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peut-être ses raisons. Pipitologue n'a pas de kaolo. Elle ne met pas le ndamba. Elle aime le full contact, contact direct, cher. Elle aime malaxer ça, cher. Si je mens, demandez à tous les gars qui ont niasse avec Pipitologue s'ils portaient le ndamba. Elle, c'est full contact, cher. Elle ne met jamais le kaolo. Je dis bien, mais quand vous faites un direct sensibilisation, elle vous montre un peu les préservatifs. Elle n'a pas de préservatifs. Elle, c'est full contact, c'est cher. Fais alors attention. Parce que Pipi, là, elle a ramené la chaude pisse dans le Didi, le Nsoura. Elle a ramené la chaude pisse dans le Zizi, le Nsoura, le Didi de Léonidas. Il est parti donner ça à la nièce de Toutou Ngamba. Qu'est-ce qu'elle peut encore ramener à Vondomatin pour venir te ramener dans les fesses? Qu'est-ce qu'elle peut te ramener? Question à se poser. Question à se poser. Elle vous dit qu'elle est propre. Elle vous a déjà montré les gènes intimes de femmes qu'elle utilise pour bien laver ses lèvres vaginales. Posez-vous les bonnes questions. Coucou ma personne Quindika. J'espère que tu vas bien. Bon week-end à toi. Jaguar, ça c'était mon message. Prévenir vaut mieux que guérir. Je suis en train de te prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Me voici qui t'a prévenu. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, oh, dis que ma soeur. C'est tout ce que moi je peux te dire. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous informe de l'événement le 2 décembre au Cameroun à l'hôtel Aqua Palace, organisé par la marque Gluta Cosmétique. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site www.glutacosmetique.com, passer la commande de vos produits Glutatium, vitamine C et plein d'autres produits, que ce soit des laits corporels, les crèmes de visage et bien d'autres. Il y a tout à votre disposition. Prenez soin de votre santé, de l'intérieur comme de l'extérieur, et votre peau vous dira merci. Consommons du Glutatium, c'est garantir une santé et une longévité en bonne forme. Donc, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas aussi l'entreprise MS Shopping, dont je viendrai vous parler ici, qui est une entreprise qui fait dans les sports et sport. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés pour envoyer les colis ou les conteneurs au Cameroun, ou alors qui aimeraient commander un article et qui ne sont pas sur le terrain, vous pouvez également contacter l'entreprise MS Shopping, dont je vous mettrai le flyer dans mes prochains lives. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Merci Marie-Josée.